Oh Lord, bonjour monsieur, excusez-moi, je suis un touriste anglais, voyez-vous, je viens de l'Angleterre, c'était pour savoir si c'était bien la zone de tourisme ici, l'office de tourisme, voilà. El Parino, je crois que c'est pour vous. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? C'était pour savoir quel était ce pays en forme de pénis dans lequel je suis en train de m'introduire. Cette phrase semble avoir un double sens bizarre. Très bien. J'appelle l'expert qui va tout expliquer. Vas-y l'expert. Merci El Parino. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de pizza, de spaghetti et de bottes italiennes. Nous allons parler évidemment de l'Italie. En schéma. Autant vous prévenir tout de suite, l'histoire de l'Italie est très longue, et la résumer en quelques minutes n'a pas été simple. C'est pour ça que nous allons la couper par période. Et donc on va commencer avec l'Antiquité. Alors commençons avec l'avant-empire romain. L'actuel territoire de l'Italie est occupé par différentes cultures et civilisations. Nous avons les Grecs qui sont au sud, les Italiques originaires d'Europe au centre, et nous avons au nord les ECLV, les Étrusques Celtes Ligures Vénètes. À partir de sa fondation au 7e siècle avant Jésus-Christ, Rome ne cesse de prendre de l'importance. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ, elle domine tout le bassin méditerranéen. Et voici sous vos yeux ébahis l'Empire romain. Et oui, puisque suite aux troubles politiques, la République devient Empire romain. Puis en 293, l'Empire est séparé en deux, ce qui forme l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et c'est au 5e siècle que l'Empire romain d'Occident va s'effondrer sous les assauts barbares. Et c'est là qu'est née la sauce tomate des pizzas. Nous passons donc maintenant au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est le moment où le pays était le plus divisé. Et cette division ne sera pas bonne. Comme vous l'aurez deviné, l'Italie aura du mal face aux gros pays européens comme la France, l'Autriche ou même l'Espagne. Comme vous le voyez, il y a la Savoie, Milan, Venise, Modène, Toscane, Pontifico qui est le plus gros état avec Rome à son sein, Naples, la Sicile et la Sardaigne. C'est au 19e siècle que les premiers projets d'unification naissent, de l'invasion napoléonienne, mais celui-ci redécoupe la péninsule en différents états. C'est face à l'Autriche et surtout face à Napoléon III et Victor Emmanuel II que le royaume de Sardaigne va réussir à unifier une partie de l'Italie. En 1861, le royaume d'Italie est proclamé. Le gouvernement est une monarchie constitutionnelle avec un parlement élu au suffrage restreint. Et à la fin du 19e siècle, une rupture entre le nord industriel plus moderne et le sud agricole, à l'organisation quasi féodale, conduira à des mouvements insurrectionnels, violemment réprimés qui pousseront beaucoup de pauvres du sud à l'émigration. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Italie reste neutre au début. Bien que faisant partie de la Triple Alliance, empire allemand, empire austro-hongrois et royaume d'Italie, elle va déclarer ensuite la guerre à ses anciens alliés. L'Autriche-Hongrie a défaite en 1918 et le traité de Versailles redessine les frontières à la faveur de l'Italie. Après la guerre, l'Italie est touchée par une grave crise économique, qui du coup conduira à la prise de pouvoir par les nationalistes conduits par Benito Mussolini. Ce dernier est d'abord élu, puis il installe petit à petit un état fasciste. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est alliée à l'Allemagne nazie et déclare la guerre à l'Angleterre le 10 juin 40. L'Italie subit d'importantes défaites et les Alliés débarquent en Sicile en 43. Une guerre civile s'empare du pays et en avril 1945, Mussolini est pendu par les pieds par les communistes alors qu'il tentait de s'enfuir vers la Suisse. Pour terminer, on pourrait dire qu'en juin 1946, un référendum met fin à la royauté et la République est proclamée. C'est donc sur ça qu'on va terminer cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à commenter ce que tu penses pour cette émission. C'était la grande première de cette émission, donc je compte sur vous pour me dire si vous appréciez ou si vous aimez pas. Donc voilà, ça dépendra de vous s'il y aura d'autres épisodes ou pas, et au passage laissez-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'épisodes. Sur ce, je vous laisse avec un petit sketch de fin qu'on a tourné. Sur ce, YouTube pour métier, histoire par passion, à la prochaine les chroniqueurs. Ciao. Il y a de plus en plus de bougnoules dans notre pays, El Parino. J'espère que nous allons bientôt quitter l'Union Européenne. Mais viens, on va faire notre recette préférée pour se souvenir du bon temps, les pizzas. Ah, j'adore ça, El Parino.